passé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi, âme d'amour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh oui, la fortune, c'est un peu comme un boomerang, ça s'en va, ça revient. Certains viennent ici en espérant s'élever dans les airs, en espérant atteindre les sommets, telle cette marche tout là-haut, en haut de l'escalier. Ce que je vous souhaite, bien sûr. Une fois atteint ce zénith de l'envol, ils attrapent tout là-haut des euros qui les attendent et puis ils redescendent, ils sont comblés, leur rêve est exaucé et tous les jours, ça repart, ça revient, tout comme un boomerang. Je vous demande d'accueillir ceux qui vont descendre les marches aujourd'hui. Accueillons Virginie. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tout va bien. Attention à la marche, pardon. Excusez-moi. Accueillons Sébastien. Salut Seb. Ça va? Ouais, super, tranquille. Accueillons Nadia. Attention. Hein. Et accueillons Claudette. Bonjour Claudette. Vous allez bien Claudette? Très bien, merci. Vous faites attention en descendant, hein. L'escalier est dangereux ici. Hop là, une marche, tout va bien. Non, là, il n'y en a pas, là, il y en a une. Eh bien, écoutez, tout va bien, tout comme un boomerang. Au quotidien, nous nous en allons, mais au quotidien, nous revenons. Bonjour. Pour participer à l'émission, ne mettez pas de composé le 0825 03 02 01. Écoutez, vous aurez peut-être la joie d'être tiré au sort, tout comme Virginie. Alors Virginie, dans la vie? Oui, je suis étudiante. Étudiante, bien. Et vous habitez? Villecrène, Villecrène, bien. C'est dans quel département? 94. Val-de-Marne. 9-4. Voilà. Seb, dans la vie, vous êtes? Soudeur. Vous soudez? Oui. D'accord. Vous soudez dans quelle région? À côté de Rennes, une petite ville qui s'appelle Combourg. C'est dans quel département? Dans l'île-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine. Au 35. Bien. Merci d'être venu de l'Ille-et-Vilaine. Nadia, vous venez d'où? D'Angers. D'Angers. Oui. Bien, merci Nadia. Dans la vie, vous êtes? Mère au foyer. Très bien. Quant à vous, Claudette? Je viens de Cavalère Cavalère. et retraitée. Et retraitée. Heureuse à Cavalère? Très heureuse. Il paraît que la vie est douce là-bas. Ah oui, Bien. superbe. Et vous vivez avec... Avec mon mari. Qui est là? Oui, il est là-bas. Oh, c'est le monsieur à l'appareil photo? Voilà, exactement. Oh, il s'appelle comment aussi? Comment il s'appelle-t-il? Roger. Roger. Roger, parce que Roger, juste avant, il était là. Vous avez trouvé l'appareil, c'est bon? Impec. Impec. Vous voulez qu'on fasse la photo ou pas, Roger? Tout à l'heure. Attends, venez, attendez. Allez, venez, Roger. Vous avez l'appareil. Parce qu'en fait, on a changé les piles. Allez, venez avec nous. Allez, venez, faites attention à la marche, hein, Roger. N'allez pas. Ça va aller? Vous savez ce qu'on va faire, Roger? Parce que c'est plutôt sympa. Vous allez vous mettre là. Ah bah par exemple, Hein, par exemple, avec votre femme, tout ça. avec un flash. Avec le flash, bah oui, avec le flash. qu'à Ah, faire. c'est bon? C'est de la nouvelle technique, ça? C'est de la bonne technique. C'est de la bonne technique. Et puis, sans plus attendre, on va prendre la photo. Il a l'air compliqué, votre appareil, Roger, non? Ah bon, non, ça va. Vous êtes prêts, Roger, pour la photo? Attention, de dos, attendez, plutôt de face, regardez. Comme ça, vous avez la photo en direct avec votre épouse, comme ça, tout ça. 1, 2, 3, souriez. Ça y est, elle est dans la boîte. Comme ça commence bien. Eh ben, si vous êtes heureux, on est là pour faire des heureux, Roger. Allez-y. Allez, bien sûr, vous mettre parmi notre public. Et puis, nous accueillons, bien sûr, l'arrivée des potes. Ça fait combien de temps que ça dure avec Roger? On a fêté nos 50 ans au mois de janvier. Vos 50 ans de mariage? Oui. 50 ans de mariage. Eh ben, écoutez, je dis bravo. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Mariton. Si je ne m'abuse, Cavalère, c'est bien dans le Var. Oui, bien sûr, exactement. Cavalère est dans le Var, oui. Oui. À côté de Saint-Trope. Voilà. C'était la petite réflexion de l'ami Bariton. Mais parce que nous avons cité le département de tout le monde, sauf de Cavalère. Eh bien, À écoutez, c'est dans le 83. Var. 50 ans de mariage, ça Oui. c'est fantastique. Le 26 janvier. Est-ce que vous concertez sans cesse Roger à chaque fois que vous prenez une grande décision? On se conserve tous les deux.
Tous les deux. D'accord. Il faut que vous tombiez d'un accord commun. En général, on s'entend très bien pour ça. Lui, il veut ça, moi, je veux bien. Bien. La première question, justement, nous dit sur 100 hommes mariés, combien consultent leur épouse avant d'acheter un produit qui coûte cher? Toute première question. Virginie, est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie? Oui. Il se prénomme Arnaud. comment? Arnaud. Arnaud, il est là? Oui, il est là. D'accord. Bonjour Arnaud. Est-ce qu'il vous concerte quand il achète quelque chose de cher? Ouais. Ouais. Bien. Vous avez répondu? 65. 65. Bien. Vous, Sébastien, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, je suis accompagné, oui. Et vous Avec Aurélie, Avec que je Aurélie. salue, que j'embrasse fort. Bien. Elle est restée à Rennes? Elle est restée à Rennes, ouais. Ok. Est-ce que vous la consultez Souvent, ouais, souvent. quand c'est un... J'aime bien avoir un petit avis avant de... Bien. Vous avez répondu? 44. 44. Ah oui, là, on est passé à Nantes avec 44. Nadia, est-ce que votre mari vous concerte? Oui, on prend les décisions à deux, généralement. Décision à deux, vous avez répondu? 48, hein. 48. Et vous, Claudette? 60. 60. La réponse à cette question est de... Eh ben 73. Bravo Virginie, vous avez bien répondu. Vous êtes la plus proche de la réponse. Désolé pour l'ami René qui va perdre un petit pote. À votre avis, Seb, quel est le comble du mauvais goût vestimentaire? Qu'est-ce qui vous plaît pas du tout dans les vêtements, Sébastien? Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas... y a pas un petit... Non. Des bottes de plage. Les bottes de plage. Ouais, Les peut-être. bottes de- C'est vrai qu'il y a les bottes de plage et puis il y a les petites chaussures en plastoc à la plage aussi. En général, elles sont jaunes en plus. Les petites plastoc... comment, Nadia? Coin, Il y a les petits coins... sur les bottes, ouais. Les petits coins sur les bottes. Vous, c'est quoi le comble du mauvais goût, Moi, Nadia? c'est les rayures et puis les petits pois. Les rayures et les petits Non, points, non, c'est ça, pour ça le fait pas. Vous, Claudette? Moi, c'est les croupules à rouler, là, qui Les... montent. Ah, les gros pulls à col roulé, vous trouvez que c'est pas bon goût? Bien. Eh bien, nous allons parler des chaussettes. Oh tiens, des jolies petites chaussettes. En moyenne, combien de fois par jour un homme remonte-t-il ses chaussettes? Par jour. C'est en moyenne nationale, bien sûr. Seb, si je puis me permettre, est-ce que vous voulez remonter souvent? Assez souvent au travail, ouais. Assez souvent au travail? Ouais, D'accord. ça arrive. En tant que soudeur? Ouais. D'accord. Parce qu'elle Comme je me tombe baisse des fois, alors bien. ça arrive. Seb, vous avez répondu? 3 fois. Vous voulez remonter 3 fois par jour? Bien. Nadia, est-ce que votre mari se remonte les chaussettes souvent? Oui, je pense. Je sais pas, j'ai pas demandé, mais Il est là, non? oui. Il s'appelle? Loïc. Salut Loïc. Vous voulez remonter souvent par jour, non? Assez souvent, oui. Assez souvent, bien. Qu'a répondu Nadia? 4 fois. 4 fois par jour en moyenne nationale. Claudette, vous avez répondu? 5 fois. 5 fois par jour. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Roger, il est pas content. Comment ça fait beaucoup? C'est des vieilles chaussettes. Eh ben oui, Roger. Apparemment, Roger se les remonte plus souvent que les autres. Hein? Virginie? 5 fois. je réponds. 5 fois également, tout comme Claudette. Et la réponse à cette question est de... 2 fois. Eh ben c'est Seb, c'est le garçon le plus proche. Bien, on va perdre des potes. Malheureusement, on va en perdre 2 d'un coup. Mais heureusement, il leur en reste 1 à chacune. Ne vous inquiétez pas, public, franchement. Une question, une seule. Virginie, si vous pouviez vous transformer, vous vous transformeriez en quoi? En lézard. En lézard. Ouais. À cause de? Bah, j'adore ça, puis ils sont tout le temps au soleil. Donc... Bien. Vous, Seb? Bah, moi, je suis passionné de requins, alors en requin blanc. En requin blanc. Ouais, Quel drôle de... Je m'intéresse beaucoup aux requins, leur comportement, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Faites attention lorsque vous nagez qu'ils ne s'intéressent pas à vous. Bien sûr, tout à fait. Nadia, une transformation, ce serait Ouais, en... moi, ça serait en voiture de sport.
Bel animal. Plutôt en confortable allemande ou en rapide italienne? En rapide italienne. Plutôt. Et vous, Claudette? En chien, En chien. oui. Regarde ce Parce que petit c'est très intelligent, un chien. D'accord, quel genre de chien? J'aimais beaucoup les caniches, les yorkshires, tout ça. Bien, Pas les gros chiens. pas les gros chiens. Eh bien, nous allons tenter de faire le caméléon. Quelle est en centimètres la longueur moyenne en centimètres de la langue d'un caméléon? Combien mesure la langue d'un caméléon en centimètres? Nadia, chacun son tour de répondre en premier. Oui, j'ai mis 60 cm. 60 centimètres. Claudette, 45. 45 centimètres pour la langue de Claudette. Virginie, 18. 18 centimètres. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis 18. Vous avez mis 18? Ah, tout comme Virginie. Ça se passe comment en fait? Elle se déroule, hein, c'est ça? C'est une langue qui est roulée sur elle-même, non? Absolument, il la projette, cette langue gluante sur ses proies pour les attraper. Paf! Et quelle est la réponse à ce BIB? 30 centimètres, eh bien c'est... eh bien ce sont Sébastien et Virginie, si je calcule bien, qui sont les plus proches de la réponse. Mais avec 30 centimètres, malheureusement, c'est Nadia qui va perdre le ch'tipote de partout. Mais Jean-Luc, Oui, je vais compléter sur le caméléon. oui. Il a aussi des yeux indépendants qui peuvent se mouvoir dans tous les sens. Et selon son humeur et son milieu, ça on le sait, la pigmentation de sa peau change de couleur. Effectivement. Et là, on va changer de couleur, on va passer au rose, voire même au rouge, car il ne vous reste qu'un pote chacun, mesdames et messieurs. Donc, eh bien, c'est sur la question coquine que ça va se décider. Sur 100 Français, combien aimerait faire l'amour dans une piscine? Une question me turlupine. Claudette, êtes-vous bonne nageuse? Non, pas très bonne. Pas très bonne nageuse. L'eau, vous, ça vous inspire? J'aime bien l'eau, si, j'aime bien l'eau. Vous aimez bien l'eau? Je suis pas une grande nageuse. Pas grande nageuse. Non. Et est-ce que déjà avec Roger, est-ce que vous êtes dans l'eau? Oh, mais il y a très longtemps. Comme ça, il y a très longtemps. C'était à la mer ou à la piscine? La piscine. À la mer, à la mer, à la mer. C'était quelle mer? C'était l'océan Atlantique. Et il fait froid, il fallait se réchauffer. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Vous vous rappelez de la ville? Oui, c'était à l'île de Léron. Ah! Je vois bien. Claudette, vous avez répondu? 65, il me semble. 65 aimerait faire l'amour dans une Ah oui, piscine. c'est tentant. Hein? C'est bien. Ah ben je ne sais pas moi, vous savez, je n'ai pas très bien connu l'île de Léron. Ah ben, il y a d'autres plages. Oui? Oui. Bon. Quant à vous, Virginie, est-ce que tu es dans l'eau? Non. Ah, pas dans l'eau? Non. Jamais? Non, jamais. Et pourtant, il vous manque une manche. Je me suis dit, tiens, elle s'est fait arracher dans l'eau. Non, non. Non, non, pas du tout. Virginie, et dans la nature, Virginie? Oui. Bien, d'accord. Virginie, vous avez répondu? 15. 15 aimerait faire l'amour dans une piscine. Seb, il y a eu un endroit qui a été fou en tant que soudeur. Un endroit. Un endroit... Il y en a eu beaucoup. D'accord. Et J'ai tapé un peu fort, je crois. 79, j'ai mis. 79, ah ouais, là vous avez... Bien. Nadia, vous avez répondu? 45. 45 aimerait bien faire l'amour dans une piscine. La réponse à cette question est
10, eh bien c'est encore Virginie la plus proche. Bravo. Et Sébastien, vous avez tapé un peu fort, hein. Ouais. On va perdre notre soudeur. Désolé Seb, mais pour vous, pour être venu tout de même de la région de Rennes, nous allons vous offrir un téléphone portable comme cadeau de remerciement. Pour ne plus jamais être aux abonnés absents, voici pour vous, oh qu'il est beau, un téléphone portable dernier modèle avec chargeur de batterie. Merci Seb. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et à- Merci toute votre équipe qui est fort sympathique. Eh ben écoutez, vous faites bien de dire que c'est une équipe sympathique parce que c'est vrai. Merci. Merci pour eux Seb. Ciao, au revoir. Et là, mesdames, maintenant que vous vous êtes débarrassées du seul homme qui était en notre compagnie en cette matinée, eh bien, il va falloir vous départager car il ne vous reste qu'un seul pote chacune, mesdames. Voici donc venu le temps de la question en or. Écoutez-la. Combien de mots furent prononcés dans le premier film parlant au cinéma? Il s'agissait, Baryton, du film Le chanteur de jazz. sorti en quelle année? Le 6 octobre 1927 d'Alan Grochland avec Al Johnson. Combien donc de mots furent prononcés dans ce film, mesdames? Question très difficile. Nadia, la France retient son souffle. Vous êtes d'Angers, Oui, d'Anjou. oui. Nadia, votre réponse? 200. 200. Claudette, vous avez répondu 126. 126. 126 mots. Virginie, Moi, j'ai mis 350. vous avez mis 350 mots. Est-ce que vous connaissez, Virginie, ce film? Ah non, Non. pas du tout. Eh bien, écoutez, la réponse à cette question, c'est épatant, est de 354, Virginie. Mais alors, quel parcours! Bravo à vous, c'est peut-être votre jour de chance, Virginie. Vous restez bien sûr dans la course aux 10 000 €. Virginie, bravo. Également Nadia qui va rester avec nous. Désolé pour Claudette, qui est la plus éloignée. Mais écoutez, pour être venu ici même de Cavalère en compagnie de Roger, nous allons vous offrir un coffret de caviar que vous dégusterez en pensant à nous, Claudette. Pour déguster la en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci, bon retour, Claudette. Et merci pour toute la sympathie de tout le monde et vous êtes tous très gentils. Merci infiniment. Bon retour, Claudette, au revoir. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Nadia, alors vous êtes venue avec qui? Avec mon mari, Loïc. Avec mon mari, c'est vrai. Ça fait combien de temps là que vous êtes ensemble? Eh bien, ça va faire 10 ans. 10 ans quand même, Oui, ouais. pas mal, hein, vraiment. Et vous, Virginie? C'est presque un an. Ça fait presque un an. Presque un an. Et ça se passe, vous vivez ensemble, non? Bientôt. Ah, bientôt. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Des loisirs communs avec votre copain? Commun, Oui. Ou alors toute seule, plutôt loisir? seul, tennis de table, je fais. Tennis de table, toute seule. Toute seule. D'accord, ting dong. Voilà, contre le mur. Quand la mieux, c'est bien aussi. Et c'est vous, sympa. Nadia, des loisirs? Oui, moi j'aime bien, enfin j'ai une passion, c'est les statuettes de chats. Ah, Ouais, parce que j'ai un chat à la maison, un Félix. un Félix. Ouais. Nous allons parler de loisirs et de passion. Sur 100 Français, combien connaissent un tour de cartes? C'est la première question que je vous propose. Nadia, Je vais dire 45. 45 connaissent un tour de cartes. Quant à vous, Virginie, est-ce que vous connaissez un tour de cartes? Non? Non. Non. Plus ou moins 45? Je veux dire moins. Vous allez dire moins de 45.
La réponse à cette question est de... Eh ben 44. Eh ben c'est... Ah bah quand même. Et on peut applaudir Nadia parce que c'était pas loin et c'était pas évident. À 45, c'était 44, mais c'était pas évident. On pourrait dire quand même à 45 et 44, c'était pas évident quand même. Bien, eh bien, je me permets maintenant, bien sûr, d'aller poser la deuxième question, qui est en musique. Vous souhaitez souvent les anniversaires, Virginie? Parce que justement, Virginie, c'est la question suivante. Ah, d'accord. En moyenne, à combien de personnes un Français souhaite un bon anniversaire par an? Eh oui, c'est la question suivante, Virginie. Alors que Roger a l'air passionné. Ça va, Roger? Ça va. Il y a du tonnerre, dit-il. Virginie? Oui. Je vais dire... 13 personnes. 13 personnes? 13 par an. Nadia, vous souhaitez-vous souvent les Ah oui, anniversaires? ouais. Ouais, Le dernier, c'est à ma sœur, Carole. d'accord. Je vais dire plus. Vous allez dire plus de 13 et la réponse à cette question est de... est 12. Ah bah dis donc Virginie. Eh Virginie, bravo. Quand vous donnez un chiffre, généralement on n'est pas loin avec vous. Bah hein. ouais, mais je comprends pas là. Non, mais là ça se passe très bien. Ouais, ouais. Depuis le début de l'émission. Oui, je vois ça. Ouais, bravo à vous. Et puis Nadia également était pas loin. C'est à vous, bien sûr, Nadia, maintenant, puisque c'est chacun à son tour de répondre, avec une question en musique. Soir de pluie et de brouillard, Quelle est en moi quelques taxis la durée de vie passant me voir, moyenne du parapluie d'un Français? À votre avis, la durée de vie d'un parapluie d'un Français, Nadia? 80 mois. 80 mois. 80 mois. Virginie, Moi, je dirais moins. vous diriez moins. Vous avez un parapluie depuis longtemps, Nadia? Ouais, très, très longtemps. Oh oui. D'accord. Vous ne les perdez pas, ne les usez pas? Non. Bien. Vous, Virginie, Je les perds souvent. vous les perdez Donc souvent. ça dure pas très longtemps chez moi. Ça dure pas très longtemps. La réponse à cette question est de... Eh ben 26 mois, 2 ans. Virginie, vous montez sur l'escalier. Bravo, ça a été très vite sous les yeux de votre petit ami Arnaud. Quel genre d'études vous m'avez dit? Un BTS BTS. Eh ben écoutez, en quelle spécialisation? en économie sociale et familiale. BTS. Eh ben écoutez, une heureuse étudiante avec une très jolie rose en fait. Là, va monter sur l'escalier à mes côtés. Je voudrais quand même que nous remercions Nadia pour être montée avec nous de votre belle ville. Et puis, une heureuse maman au foyer va remporter, et je pense que ça va vous faire plaisir, un superbe appareil photo numérique. C'est l'accessoire indispensable de votre ordinateur. Appareil photo numérique, webcam, boîte de réception pour votre courrier internet, c'est clair et c'est net. C'est top de la technique, c'est un super cadeau qu'on vous fait, je vous le dis. Merci à vous et puis bon retour. Et puis nous accueillons donc Virginie, il fait également des études, Arnaud. Non, travail. Il travaille? Il fait quoi? Électricien. Électricien. Sous les yeux de son électricien, j'espère que la lumière va se faire. Bonne chance à vous, Virginie. Je vois que du côté de la réalisation, on nous apporte quelque chose. Apparemment, Didier Fraisse veut vous apporter quelque chose. Ah oui, 250 € pour vous, les voici. C'est donc cela, bravo d'en être arrivé jusqu'ici. On vous souhaite vraiment plein de belles choses jusque là-haut pour accéder aux 10 000 €. Nous montons sur la première marche sous les yeux d'Arnaud. Allons-y. Alors que Roger s'est fait des amis dans le public, l'animateur va poser la première question. En moyenne, puisque nous parlons de foule, combien y a-t-il de salons qui sont organisés à Paris chaque année? Il y en a beaucoup.
Ce sont des salons officiels, hein, recensés bien sûr par la ville de Paris. 150 ou 350 sont organisés chaque année. C'est la première question pour 500 €. 350, je dirais. Vous diriez 350 dans un premier temps. Donc nous validons votre proposition. On disait emporté par la foule, mais ça draine énormément de gens, non, tous ces salons Oui, cela draine 8 millions de personnes. 8 millions de personnes par an. Cette réponse est de 350, c'est la bonne. Oui. Eh bien, nous vous offrons donc 250 par 2, 500 €. Et nous montons sur la marche suivante. Vous aimez les films, cinéma? Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, nous allons parler de ciné. Vous connaissez cette musique? Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Un indice, Sophie Marceau. La boum. La Boum. Justement, le film La Boum 2 fut tourné combien d'années après La Boum? Soit 2 ans, soit 4 ans. Vous prenez bien sûr votre temps. La Boum 2. Oui, Sophie Marceau, mais c'est un film de... Claude Pinoteau. Les deux, d'ailleurs, sont de Claude Pinoteau. Bien. Et puis le papa, c'était Claude Brasseur, d'ailleurs. Vivi. Et puis la grand-mère aussi. Denise Gray. Votre réponse maintenant, Virginie? 4 ans. 4 ans entre les deux booms. Votre compagnon, Arnaud, vous diriez combien, ami électricien? 4 ans. 4 ans aussi. Tout le monde a l'air d'accord pour 4 ans. La réponse est juste après la pub. A tout de suite, on revient. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, ici présente est Virginie, étudiante en économie. Elle est accompagnée, bien sûr, de son petit ami qui est électricien et qui se prénomme Arnaud, qui est là. Et la question que j'ai eu la joie de leur poser était: le film La Boum 2 fut tourné combien de temps après La Boum tout court? Virginie a répondu 4 ans, 4 années. La réponse à cette question est de... Ah, mais c'était si court que ça. En fait, ça a tellement bien marché le premier qu'ils ont décidé de faire dans la foulée le deuxième, donc 2 années seulement. Je suis désolé, on garde quand même nos 500 € que nous allons, sur la marche suivante, tenter de multiplier. Ah, quel monde merveilleux. Alors, je vais vous donner tout d'abord une petite indication pour la réflexion à cette question. Le plus haut sommet du monde est l'Everest, d'accord? La plus profonde fosse sous-marine est celle des Mariannes, d'accord? Donc ça, c'est la donnée du problème. Je veux savoir justement l'écart entre les deux, entre le plus haut sommet du monde et la plus profonde fosse marine, est de combien de mètres? Soit 19 883 mètres, soit 25 883 mètres. Vous avez bien compris le problème? Vous avez bien compris l'énoncé de la question? Bien. La différence entre les deux. Je dirais 25 800... C'était combien? 25 883 mètres. Exactement. Exactement. Nous validons donc effectivement cette réponse. Donc l'Everest s'élève à combien de mètres d'altitude, s'il vous plaît, baryton? 8848 mètres. 8848 mètres. La fosse des Mariannes, c'est cela, Oui. est profonde de... Moins 11 035 mètres.
11 000 et 8... Ah oui, alors ça va pas le faire. Ah ouais, non, ça le fait pas. Non. La différence est de 19 883 mètres. La réponse a été très furtive, elle est partie très vite, mais c'était effectivement la mauvaise, j'en suis désolé. Bon, on a quand même nos 500 €. Et nous allons bien sûr aujourd'hui tenter les 2500 € sur la plus haute marche. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose le programme des 95 chaînes du câble. Avec un accent circonflexe, le câble, ça c'est important. Et du satellite avec 2 ailes. Et nous ouvrons la porte donc aujourd'hui pour 2500 €. Nous allons faire une virée à plusieurs. Pour 2500 €, faisons une virée du côté de la ceinture de sécurité. En quelle année, Virginie, la ceinture de sécurité devint-elle obligatoire? 4 dates. La première date que nous vous proposons à midi est 1959. Ça vaut... Non. Ça vaut pas... Non. Ah, peut-être non. 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 Deuxième date 69. Je sais pas. Troisième date Ouais. Quatrième date Non. Ouais, non, on fait son petit marché, là, Voilà. apparemment. Bien. Alors, d'abord, vous hésitez entre quelle date et quelle date? 69 et 79. Entre 69 et 79. Bien. Quelle date voulez-vous que nous validions en premier? Après, on pourra demander au public. Je dirais 79. 79 pour un premier choix, d'accord. Nous allons valider, nous l'avons d'ailleurs fait, et puis nous demandons au public s'il est d'accord ou s'il ne l'est pas. Ils votent grâce à leur télécommande et leur moustache. Allons savoir ce que nous dit l'ordi. Que dit l'ordi? L'ordi dit 78% d'accord. Là, j'ai vraiment retourné. L'ordi a rapidement parlé. C'est vous qui prenez la décision de garder ou de changer. Il y avait combien de pourcents? 70 et quelques, non, Barry? 78%. Ah bah, 78, je vais garder. 78, on garde? Ouais. Ouais. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? 59. 1959. Pour une étudiante en BTS économie, c'est ça? Social et familial. Économie sociale et familiale. Voilà. Y a-t-il 2500 € derrière la ceinture de sécurité obligatoire? Non, ça va. Ça va pour le moment. Mais parce qu'elle est devenue obligatoire à l'arrière il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Mais là, je crois qu'apparemment, ça peut peut-être sentir bon cette histoire. Vous avez un autre choix pour une deuxième découverte de case? 1969. Ah, mais ah. Parce que moi, j'aurais hésité entre 69 et 79, pour tout vous dire. Oui, bah moi aussi. Vous aussi. Et découvrons donc 1969, y a-t-il 2500 €? Aïe, 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 il n'y a pas 2500 €. Alors, 1979, est-ce la bonne date? 2500 € pour une fin de matinée, ça va? Oui. Oui. La réponse à cette question maintenant. Ah oui! Bravo!
Excellent, mais bravo. Et alors, elle est devenue obligatoire à l'arrière, baryton. En quelle année alors? En 1990. Eh ben, écoutez, merci de toutes les infos. Le petit bisou, merci. Sympa, Arnaud. Ça a été? On s'est bien régalé, bien amusé, les amis sont là. Merci à tous, bon appétit. Au revoir. Sans mal au